Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 79e review consacrée à l'anime Dai-no Daiboken. Cet épisode intitulé Im aux cheveux d'argent a été diffusé le 28 mai 2022 et couvre la fin du combat opposant Yunkel au terrible pion de la garde d'Adlar ainsi que de l'apparition du nettoyeur. Il adapte du tout début du chapitre 275 jusqu'à la fin du chapitre 277, débutant ainsi le volume 30 de l'œuvre originale. Bonjour, ici le staff. Cet épisode a été une nouvelle fois sous-traité par le studio Voln et nous y retrouvons à peu près le même staff que lors du 64. Ainsi, le storyboard a été dessiné par Akira Nishimori tandis que la mise en scène a été confiée à Tomohisa Onoe. Pour la direction de l'animation, nous retrouvons également quelques noms d'animateurs provenant de l'épisode 64. En plus de ça, quelques animateurs étrangers sont venus pour leur prêter main forte. À la supervision de l'animation, Naoko Yamaoka a été épaulée par Emiko Miyamoto elle-même, la character designeuse de la série. Elle n'avait plus été créditée à ce poste depuis l'épisode 7. Peut-être qu'elle a fini de designer tous les personnages, ce qui doit lui laisser du temps libre. Allez, il est temps d'analyser cet épisode 79 qui nous propose un beau duel entre Im aux cheveux d'argent et le BG Yunkel. C'est parti! L'épisode débute tandis que Im détruit des morceaux de l'armure du pauvre Yunkel, qui en perd une de ses épaulettes. Le pion est devenu un adversaire vraiment redoutable, à tel point qu'il se l'ajoute Jotaro. Dans le manga, on voyait les parties de l'armure être détruites, mais ici on voit mieux l'impact des coups, ce qui rend la scène encore plus impressionnante. Le pion ordonne à Yunkel d'utiliser ses techniques les plus puissantes pour se défendre. La planche du pion point levé est ainsi bien adaptée, et on sent toute la fougue du personnage. Le BG immortel fait alors appel à son intelligence hors norme pour nous expliquer comment Im a bien pu revenir d'entre les morts et devenir aussi puissant. Dans les échecs, quand un pion arrive sur une des cases de la dernière rangée du corps adverse, il peut se transformer et obtenir les mêmes propriétés qu'une reine. C'est ce qu'on appelle la promotion du pion. À force de combat, Im est donc arrivé à ce stade. On peut aussi imaginer que dans l'esprit de Riku Sanjo, le Verne Palace est le dernier niveau de Dai-no Daiboken, donc la dernière case, et c'est pour cela que Im a pu se transcender et obtenir cette nouvelle apparence. Dans le manga, ces explications étaient réalisées dans une case rudimentaire, et pour une fois, il n'y avait aucun travail de mise en scène. Les coups continuent de pleuvoir, mais Yunkel continue de se relever à la grande surprise de son adversaire. D'ailleurs, dans le manga, son regard était plus appuyé et il en perdait ses pupilles. Le visage du guerrier immortel a été bien adapté et semble plus mature qu'à l'accoutumée, reprenant un peu plus fidèlement la magnifique case originale. On pouvait y sentir toute la détermination de Yunkel et le refus de la défaite. Comme le dit Im, son regard n'est pas celui d'un homme prêt à perdre et il a forcément une idée derrière la tête. Dans le manga, l'introspection du pion était marquée par un fond noir, puis gris, pour faire la transition vers le champ de bataille. Cette mise en scène bien rodée dans les planches de Koji Inada était d'ailleurs aussi reprise pour illustrer les réflexions de Yunkel sur le point faible du pion. L'épisode a repris une partie de cette mise en scène pour expliquer les failles du nouveau promu. Son corps se raidit à la fin de son coup de poing gauche, et c'est cette faiblesse que Yunkel compte utiliser. Les adversaires se toisent du regard avant de passer à l'attaque. La mise en scène de l'épisode reste très efficace, avec une tension accrue par une musique oppressante. L'animation est de très bonne facture et nous présente de beaux traits pour la créature d'Orichalque. Yunkel envoie un de ses boomerangs sur Im pour le déconcentrer, mais celui-ci le détruit facilement. Une petite modification sur la chorégraphie a été réalisée. Dans le manga, le pion détruisait l'arme d'un revers, tandis qu'ici il le démolit avec un direct du droit. Cette modification est la bienvenue, car le résultat semble bien plus dynamique. Cependant, lors de son deuxième coup, dans la planche originale on pouvait voir encore des débris en l'air, ce qui a disparu ici. La scène reste diablement efficace et très bien réalisée, notamment l'animation gracieuse de la chevelure de Im au moment où Yunkel s'envole pour esquiver son coup. Le guerrier immortel empoigne son adversaire et forme une croix avec les deux parties de son armure. Yunkel compte bien lui infliger un grand cross à bout portant. Les planches de base étaient excellentes, avec un travail important sur la luminosité qui a bien été traduit dans cet épisode. Malheureusement, notre BG est à bout de force et ne trouve plus les ressources pour réaliser sa technique. La punition est immédiate, avec un gros coup de coude du pion et un uppercut d'une violence terrible. Dans le manga, ce coup était présenté avec une page entière et on pouvait bien ressentir toute la puissance de l'adversaire. Les yeux de Im se noircissent, tandis qu'il comprend ce que Yunkel avait en tête. Cela reprend avec efficacité la mise en scène originale et le travail sur les regards des planches initiales. Le BG est à terre, et il doit bien admettre que toute son énergie a été épuisée. Pendant ce temps, Dai et ses amis continuent de reprendre leur force. Contre toute attente, c'est Pop qui s'occupe de guérir son ami. Et oui, grâce à sa nouvelle classe, il peut aussi faire office de soigneur maintenant. Dai le taquine d'ailleurs, visiblement Pop a préféré que cela soit Mam qui le soigne plutôt que de s'en charger lui-même. L'équipe est dorénavant au sommet de sa forme, et Pop hurle qu'il attend de pied ferme l'armée du mal. Dans le manga, l'écho était marqué par un effet de texte particulier. Malheureusement pour l'équipe, la voix de Miss Verne retentit, tandis qu'il avance lentement vers eux. Dans le manga, la voix semblait venir de nulle part dans une case noire.
et l'effet de surprise sur la troupe semblait plus important, grâce à l'utilisation d'un effet de fond particulier. De retour sur le champ de bataille, Yunkel et Im observent le ciel. Le guerrier immortel n'en a pas encore fini, et il serre une pierre jusqu'à la détruire, tandis que le pion rend hommage à son maître Adlar. Et le BG se relève une énième fois. Son adversaire est impressionné par tant de bravoure. Dans le manga, les yeux de Im n'avaient plus de pupilles pour exprimer sa surprise. L'épisode garde cependant une des directions des planches originales, en cachant le regard des protagonistes. On sent que le combat va prendre une autre tournure. Contre toute attente, alors que Im rend la lance à son adversaire, Yunkel se dévêtit de son armure. Il a décidé d'utiliser le pouvoir de la nudité, et son poing pour terminer le combat. Je tire ma force de ma nudité. Et maintenant que mes pectoraux saillants et mes abdos d'acier sont à l'air libre, je vais pouvoir déchaîner la fureur du dragon. Et c'est là-dessus que se terminait le chapitre 275 du manga, avec une superbe planche du BG dénudé. Oh! Ce passage pourra rappeler le combat de Senseiya opposant Shiryu à Krishna de Chrysaor. Le chevalier du dragon mettait sa vie en jeu pour la victoire finale, en retirant également son armure. L'épisode n'est pas en reste, avec un magnifique travelling sur le corps musclé du bellâtre. Ouah, qui est beau et bien bâti. Pardon, trop d'émotion, excusez-moi. Le pion pense que Yunkel a perdu la raison. Comment pourrait-il détruire son corps en aurical qu'à main nue? Pourtant, lorsqu'il s'était éveillé à l'aura de la lumière, le BG avait pu fendre l'armure de ses adversaires comme de simples feuilles de papier. Dans le manga, l'arrière-plan rappelait ce passage. Il est surprenant que cet épisode n'ait pas utilisé de flashback. Peu importe, la case dans laquelle le guerrier immortel tendait son poing a bien été adaptée. On pouvait vraiment sentir qu'il allait tout donner dans ce dernier combat. Im ne se laisse pas impressionner pour autant, et concentre également son aura avec une magnifique direction artistique. Dans le manga, les yeux du pion étaient noirs à ce moment pour cacher son regard, mais l'équipe a remplacé cet effet par du blanc afin de cacher ses pupilles, ce qui rend sa puissance encore plus terrifiante. Son seiyuu fait un travail exceptionnel, et difficile de ne pas penser au timbre de Bin Shimada dans le rôle de Broly devant cette scène. Le point incandescent de Im est à présent un point d'aura qui dispose de la même puissance d'impact que l'épée de Dai. Le pion semble sûr de lui, et on sera soulagé que la planche originale ait été revue. En effet, le visage de Im point levé était assez disgracieux. L'épisode nous propose à la place un design maléfique du dernier membre de la garde d'Adlar. Le pion est certain que son coup va réduire en bouillie Yunkel, et pense que cette fin est indigne de lui. Il a toujours considéré le guerrier immortel comme son plus grand rival, et n'a qu'un seul objectif, lui retirer son petit air supérieur. Dans le manga, la case de base nous présentait un arrière-plan avec le BG, et sa classe naturelle qu'Im ne peut plus supporter. Quitte à ce qu'il perde, Im voudrait que Yunkel meure avec panache. Le BG se souvient que dès leur première rencontre, le pion avait déjà le même état d'esprit, et pensait qu'une mort glorieuse était plus enviable qu'une vie misérable. Le manga nous rappelait alors qu'il faisait allusion à la défaite de Nova. Un flashback aurait été une bonne idée dans l'épisode, pour rafraîchir la mémoire des spectateurs, mais cela n'a pas été repris. Autrefois, le guerrier immortel avait la même approche vis-à-vis du mort héroïque et esthétique. Son avis a bien changé sur le sujet. Ses compagnons lui ont appris qu'il fallait se battre jusqu'au bout, même s'il fallait ramper dans la boue pour la victoire. L'épisode nous propose un magnifique travelling sur l'ensemble de l'équipe pour accompagner ses paroles, et reprend avec brio un arrière-plan de la planche originale. On verra d'ailleurs qu'Amy fait partie des compagnons que Yunkel a en tête, ce qui montre à quel point la jeune fille a réussi à toucher son cœur. Cette adaptation est assez fidèle dans la reprise des intentions d'origine, et le regard du pion reste ombré, comme dans les planches de base. Bien que les visages dotés d'yeux noirs soient assez réguliers dans le manga, cette adaptation nous avait rarement proposé un résultat aussi proche de l'œuvre originale. Yunkel concentre son aura autour de son poing, et on sent bien que le prochain coup sera décisif. Dans le manga, les effets de lumière autour du poing du BG étaient saisissants, et nous promettaient un beau spectacle. Ça y est, nous voici au climax du combat. Le pion s'élance vers Yunkel pour lui faire goûter son point d'aura. L'animation est dynamique et efficace, et fait honneur au matériel de base. Les planches originales étaient d'une rare intensité, et un fond particulier avait été appliqué derrière le visage des deux adversaires pour marquer le moment décisif. La puissance et la vitesse du poing du pion étaient aussi appuyées par un effet dynamique. Un petit détail n'a cependant pas été repris. A la base, on pouvait voir dans l'œil de Yunkel le point du pion afin de montrer la précision nécessaire pour survivre. Un choc violent se fait ressentir et fait vibrer tout l'écran. Yunkel semble bien s'être pris en pleine poire la terrible attaque. Mais contre toute attente, le pion crache l'équivalent de son sang. C'est dommage pour toi, Im. Il semble que tu n'as jamais vu un épisode de Senseiya. La puissance de mon nudisme aura eu raison de toi. Et je n'ai même pas eu besoin de révéler mon plein potentiel en étant aveugle. La page de base était folle, avec une tension efficace autour du visage de Im, tandis qu'il arborait un sourire victorieux pour ensuite recevoir le contre-coup de l'attaque de son adversaire. Un plan large nous présente alors le résultat de l'attaque de Yunkel, qui a fortement endommagé le torse de son adversaire.
C'est sur cette sublime double page que se terminait le chapitre 276, avec une incroyable badassitude de l'ancien légat des immortels. Bien que la technique du counter lui soit venue à l'esprit, Yunkel explique qu'il était en si mauvais état que le contre-coup de cette technique l'aurait tué immédiatement. Cette technique utilisée contre Baran n'était pas suffisante pour la victoire, sa seule issue était tout simplement d'être plus rapide que son adversaire. C'est donc ce timing parfait qui lui a permis d'accéder à la victoire. Pourtant, Im aurait très bien pu vaincre Yunkel facilement en le tuant à petit feu. Mais plutôt mourir que d'utiliser des méthodes sans éclat. Le pion est vaincu, et pour la première fois de sa vie, il ressent la douleur. Il demande alors à Yunkel de l'achever. Son regard noir dans la planche originale a encore été conservé lors de la scène, ce qui la rend terriblement fidèle. La case de base nous faisait ressentir à quel point le pion implorait qu'on en finisse avec lui. Pourtant, ses yeux vont redevenir normaux, tandis que Yunkel lui tend la main. Dans le manga, la main du BG était entourée d'un léger halo pour souligner ce passage émouvant. Une douce musique nous enveloppe dans cet élan de camaraderie. Les compagnons de Yunkel pourront panser ses blessures, et Im prend cette compassion pour de la pitié. Mais ce n'est pas de la pitié, mais un ordre du vainqueur au vaincu. Le désir de vaincre du pion était pur, mais il n'a plus lieu d'être dorénavant. Le BG précise que son ancien adversaire porte sur lui l'héritage d'Adlar et de sa garde. Un beau travelling nous accompagne dans ce beau moment, reprenant une des cases du manga comme Koji Nada sait si bien les faire. D'ailleurs, cet héritage est géré de bien belle manière dans cette adaptation. Pour l'anecdote, les seiyuu d'Adlar et Im, Tomokazu Seki et Shinichiro Miki, sont des amis de longue date. Leur donner ce lien si particulier dans l'anime ne doit pas être le fruit du hasard. La mélodie s'envole tandis que le pion tremble et semble bouleversé par la situation. Dans le manga, Yunkel disposait d'un arrière-plan légèrement lumineux derrière lui. Cela fait probablement écho à ce qu'il avait ressenti lorsque Mam lui avait tendu la main également, alors qu'il était lui-même vaincu. Le pion pleure devant tant de bonté, et les deux adversaires se donnent la main. Une belle scène qui a très bien été exécutée par le staff de l'équipe, bravo. Mais nous n'avons pourtant pas le temps de souffler, car de nombreuses pièces d'échecs atterrissent devant nos compères. La mise en scène est efficace, et on sent bien la sensation de danger immédiat. Mais d'où est-ce qu'elles sortent ? Le manga disposait de peu de cases pour marquer ce passage, et l'équipe s'est bien débrouillée pour créer quelque chose de dynamique. Les bruits sourds de leur arrivée résonnent jusque dans l'intérieur du palais, et Miss Vern indique à Dai et sa troupe qu'il s'agit du nettoyeur du palais. Un travelling horizontal nous présente les différentes pièces, et c'est un véritable cauchemar. 7 pions sont sur le champ de bataille, ainsi que les différentes pièces du jeu, mis à part l'arène qui est unique. La double page du manga était impressionnante, et les différents adversaires disposaient d'un regard noir, comme s'il s'agissait de pièces inanimées. Un rire retentit, et une pièce massive apparaît en contre-jour, reprenant ainsi la direction de la planche originale. En revanche, les plans sur les différentes parties de son corps restent dans l'ombre dans cette adaptation, alors qu'elle était bien visible dans les cases de base. Cela a probablement été fait pour maintenir le mystère autour de son identité. Nous allons enfin savoir qui était le mystérieux protagoniste apparu derrière Vern. Il s'agit de Maximum, le roi des pièces d'échecs. Contrairement aux autres pièces apparues à l'instant, il est pourvu d'une conscience propre, et sa mission est de protéger le Vern Palace. Le design pourra en amuser certains, avec sa barbe et sa petite moustache. L'histoire ne précise pas si Vern lui a aussi créé un rasoir en orichalque pour prendre soin de sa pilosité faciale. Notre pion chevelu se demande comment ils vont bien pouvoir se débarrasser de cette armée d'orichalque. La mise en scène reprend le fond noir de la planche originale qui mettait en valeur son introspection. Dans le manga, Yunkel mettait sa main sur la bouche du pion pour l'empêcher de parler, ce qui a été supprimé dans cette scène. Pour autant, le guerrier mortel est bien décidé à détruire ses nouveaux adversaires, même s'il a conscience que cela sera probablement son dernier combat. L'épisode se termine tandis que le guerrier mortel fait face à toutes les pièces restantes. Le travelling du beau gosse et la musique sont efficaces, mais il est vraiment dommage de ne pas avoir repris la sublime direction artistique de la planche de base. On pouvait y voir Yunkel baigné dans la lumière en contre-jour avec un flow incroyable. Non mais regardez ça, le travail sur la luminosité était fantastique. Aucun doute possible, on pouvait vraiment ressentir à ce moment qu'il était prêt à tout sacrifier dans cette bataille. Cela sera peut-être la plus grande déception de cet épisode, tant cette dernière page du chapitre 277 était sensationnelle. Comment va-t-il s'en sortir ? Réponse la semaine prochaine. Toei Animation continue sur sa lancée et nous propose une nouvelle fois un bon épisode qui ravira les fans de la première heure. Le résultat est dynamique et sacrément bien rythmé. Les scènes de baston sont efficaces avec un bon travail sur la chorégraphie et l'animation. Pour ne rien gâcher, les seiyuu ont encore tout donné et la scène de concentration de Laura de Im aura probablement donné des frissons à plusieurs d'entre nous. Quelle ferveur! Les fans du BG seront aux anges avec des plans appuyés sur son physique de bellâtre ainsi que sur sa détermination à toute épreuve.
La compassion du guerrier immortel envers son adversaire à la fin du combat rappellera aussi ce que Mam lui avait fait en lui tendant la main. L'équipe a pris le temps de bien adapter ce passage, et la musique a permis de décupler nos émotions. Bien qu'elle soit assez courte à l'image du manga, l'arrivée des pièces en orichalque est également une réussite, et nous plonge dans une sensation de danger et une situation désespérée. Malgré tout, rien n'est parfait dans ce bas monde, ainsi il aurait été vraiment bien convenu de conclure cet épisode avec un plan plus fidèle de Yunkel en contre-jour, prêt pour son chant du cygne. La planche aurait mérité un plan harmonie pour rendre hommage à cet incroyable travail de Koji Inada sur ce passage. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode 79 ? Dites-le nous. Cette 79e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.